Un exemple troublant. Les images ainsi projetées ont une propagation indéfinie et de ce fait atteignent tous les êtres, mais ceux-ci ne peuvent en prendre conscience que si leur état vibratoire s'accorde avec celui de l'image. Ce cas peut se présenter incidemment comme le montre un grand nombre d'observations relatées par différents auteurs et en particulier par la Société des recherches psychiques de Londres. Il a été établi que certaines morts ont coïncidé exactement avec la production chez des personnes éloignées de la vision du mourant ou d'une autre hallucination. Tel est le cas, par exemple, rapporté par Flammarion dans L'inconnu et les problèmes psychiques, de cette société réunie chez un notaire et attendant pour déjeuner le retour de ce dernier, parti à la chasse. Tous virent la fenêtre de la salle à manger, alors ouverte, se fermer subitement et se rouvrir de même. La femme du notaire eut un pressentiment fâcheux et justifié, car au même moment son mari était tué par accident. Le mouvement de la fenêtre, bien que constaté par toute la société, n'avait eu aucune réalité, sans quoi une carafe placée sur une table contre la paroi et dont le goulot dépassait les bords de la fenêtre eût été nécessairement renversée ou cassée. Il y avait eu hallucination collective. Ce phénomène de transmission de pensée ou d'état émotif constitue ce qu'on appelle la télépathie Bosano. Dans une étude parue dans les Annales des sciences psychiques, a exposé une série de faits qui résument la question et en démontrent nettement la réalité. Il est d'ailleurs facile à constater. Flammarion admet qu'une personne sur 20 a eu l'occasion de vérifier un cas probant de télépathie. N'avons-nous pas tous remarqué qu'à certains jours, on pense subitement à écrire à un ami et que notre lettre se croise avec celle de l'ami, ou tout d'un coup, on compose le numéro de quelqu'un et cette personne nous appelle. Donc ça, c'est une sorte de télépathie.